être précédé d'un travail de partage, de mutuelle et d'harmonisation des politiques publiques entre le niveau central et le niveau local. Déjà au niveau local, nous n'avons pas encore d'outils de planification harmonisés dans toutes les côtés locales de la région pour définir un programme pertinent à l'échelle régionale. La plus forte raison d'avoir quelque chose d'harmonisé avec le niveau central. Quand nous avions souhaité que les conférences d'harmonisation qui se tenaient régulièrement donc sous la présidence du gouverneur entre l'administration décentralisée donc constitue les côtés locales et l'administration déconcentrée des autorités administratives puissent être actualisées et revues. Donc je pense que ce serait en fait un outil donc, de planification, d'harmonisation et de planification des politiques publiques. Maintenant, le niveau central peut naturellement sur le plan macro donner les grandes orientations et articuler ces politiques aux besoins réels des populations à la base. C'est cette absence-là d'harmonisation que nous avons constatée, que nous avons voulu partager. Et s'il y a besoin d'essayer de corriger, bon, maintenant, est-ce que ce n'est pas encore trop tard par rapport naturellement donc, au PSC déjà qui est défini et mis en œuvre, par rapport également donc, aux programmes qui sont mis en œuvre présentement par le niveau central, mais je pense que c'est des dysfonctionnements qui ne vont pas de pair avec une politique efficace donc, de mise en œuvre des politiques publiques. Tout à l'heure, dans le centre, vous avez parlé Et si nous prenons l'exemple de l'éducation ou de la santé, aujourd'hui, les défis auxquels nous sommes confrontés au niveau de Thiès, c'est un problème d'accès aux infrastructures sanitaires ou scolaires. Mais le niveau central a des programmes macro de construction d'écoles de formation, mais à la base, les instruments de base, les infrastructures de base ne sont pas mis en place. Si on vous dit à Thiès encore, il y a des abris provisoires dans certains villages, dans certaines communes rurales et autres, donc ça pose problème avec les autres qui sont fixés les autres au niveau central. Dans le domaine de la santé, aujourd'hui nous avons encore Thiès, Jean, des femmes qui malheureusement donnent la vie en perdant la vie. Ça c'est regrettable. Nous pensons que c'est des prérequis pour un développement harmonisé. Donc dans le domaine donc, des mines aussi, donc il y a un ambitieux projet donc, du gouvernement avec le nouveau code minier, mais également donc, augmenter notre capacité d'exploitation minière en essayant d'inviter d'autres investisseurs dans ce créneau. Mais aujourd'hui, comme nous l'avons dit, Thiès aujourd'hui considère la première région minière, mais depuis plus de 10 ans, aucune côté locale n'a reçu le plus petit centime venant donc, de l'exploitation minière de la région. Or, nous avons les informations selon lesquelles chaque 3 mois, donc le Trésor recouvre après 1 milliard. Alors qu'il y a une disposition du code minier qui dit 5% de la valeur caro mine est reversée au côté local, mais ça n'a jamais été mis en œuvre. Vous avez suivi même les mines qui étaient là il y a quelques mois. Reconnaître quand même que les miniers ont reversé, mais c'est l'État qui n'a pas. Les miniers ont payé, c'est l'État qui n'a pas reversé. C'est des dysfonctionnements qui font que ça n'encourage pas les côtés locaux à prendre réellement en charge les préoccupations des populations, c'est par rapport à leur bien-être vraiment au quotidien. Sinon, comme pour nous, c'est des slogans, c'est de grandes ambitions déclinées, donc définies au niveau national, mais dont la déclinaison à la base, donc, risque de poser problème parce que les prérequis ne sont pas mis en œuvre.